Seigneur a déjà son royaume. C'est celui-là qu'il faut intégrer. Vous comprenez? Donc c'est graduel, ça prend du temps. C'est pour ça que Krishna il dit, ça prend des millions d'existences. Mais c'est rien, le temps n'existe pas. Une vie, mais ça passe comme ça. Regardons, moi j'ai déjà 52, 53 ans, je ne me rappelle plus. Un truc comme ça. 67, ça fait 52, là je vais bientôt aller vers 53. Bientôt les vieilles dents, ça commence à bouger déjà. Dans 20 ans, vous allez peut-être me voir en fauteuil. Peut-être. Peut-être je serai plus là déjà. Parce que c'est la nature, on ne sait pas combien de temps on a à passer. Parce que chaque vie, ça va tellement vite. Si on regarde notre vie, c'est passé tellement vite. C'est hallucinant. Et quel avancement spirituel on a fait? Tellement peu. Pourquoi? Parce qu'on veut l'indépendance. On veut que ça se passe. C'est mon territoire. C'est mon royaume, Seigneur. Tu peux venir dans le mien, mais attention, il y a certaines règles à respecter. Il y a certaines règles. Sans ça, on n'est plus copains. Vrai ou pas? Admettez-le. C'est une réalité. Donc qu'est-ce qu'il fait le Seigneur suprême? Eh bien, il nous attire à lui graduellement, pour nous faire voir que notre royaume, il n'est pas parfait. Parce que même dans notre royaume, on pense qu'on va être complètement protégé, mais on doit prendre les réactions de nos actes. Mais il est là, il nous observe. On prend un Pampancugu, par exemple, et on se tourne, « Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi », par exemple, ou ceci ou cela. Mais on comprend qu'on agit mal. Pourquoi? Parce qu'il nous observe. Plus on est sincère, plus on va se sentir observé. Et plus on va se sentir observé, plus on va comprendre que nos vies ont des imperfections, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Or, si on étudie, c'est déjà là-dedans. Donc graduellement, on va comprendre que notre vie, cette réciprocation avec le Seigneur, elle devient exactement la même chose que les livres. Mais les livres, à la différence, c'est qu'ils permettent de comprendre qu'on peut développer une relation avec le Seigneur et qu'on a une forme éternelle. C'est ça la différence. Parce que quand le Seigneur est réciproque à travers l'âme suprême, le Seigneur, il maintient la création et il guide les êtres dans leurs désirs. Mais dès qu'on rentre en contact avec ce qu'on appelle le rasa, les doux sentiments d'amour, à ce moment-là, il s'opère en nous un désir qu'on a envie de sortir des sentiments matériels pour atteindre une relation avec le Seigneur suprême. Et c'est pour ça que les écritures qui sont dans la transcendance, elles infusent les doux sentiments spirituels dans le cœur de l'être. Et ça force le Seigneur suprême, je dis bien forcer, parce qu'il n'en est pas obligé, mais il est attiré à réciproquer avec ce qu'il est éternellement et nous introduire dans son royaume tel qu'il est. Et graduellement, on se dépossède de l'indépendance. Ça veut dire qu'on peut se sentir observé, mais sur un plan de l'éternité. Et puis sur un plan matériel, où on était simplement avec Dieu, en train de vivre notre vie avec lui. Et là, on devient observé. C'est comme si son royaume nous observait et qu'il nous demandait de revenir avec lui. Et là, à ce moment-là, on peut avoir ce qu'on appelle une abasse, une ombre de notre identité éternelle. Et à ce moment-là, le désir d'être avec lui, avec un sentiment particulier, avec un nom particulier, avec une forme particulière, apparaît. Et naturellement, à ce moment-là, le Seigneur commence à se dévoiler tel qu'il est, dans sa forme, etc., etc. Et là, l'amour de Dieu commence à venir. C'est une science. C'est pour ça qu'on a besoin de livres transcendantaux qui expliquent le nom du Seigneur, sa forme, ses attributs et ses divertissements. La plupart des livres religieux n'expliquent pas ça. Dieu, c'est un concept qu'on ne connaît pas. Il y en a même qui disent, moi j'ai entendu des chants, je ne dirais pas le musulman, où ils disent que Dieu n'a pas d'associé. Il est tout seul dans un nuage, il s'embête, quoi. Il a le droit de donner les réactions, des actes mauvais, des actes bons, jugés, quoi. Mais il n'y a pas le droit à la relation d'amour. On ne peut pas. C'est pas possible. Alors pourquoi il nous crée? Pourquoi on est créé? S'il a besoin de rien, pourquoi il nous crée? S'il est Atmarama, satisfait en lui-même, il n'y a pas besoin de création. S'il nous crée, c'est qu'il nous aime et qu'on a une relation éternelle avec lui. Or, un bon père, par exemple, si vous êtes un père, vous avez des enfants, si quelqu'un veut se détourner de vous, vous n'allez pas le forcer. Vous lui permettez d'aller loin, mais vous continuez à l'aimer.
et vous l'attendez qu'il revienne. Donc cette expérience qu'on a dans le monde matériel, le Seigneur sait qu'un jour on reviendra, parce qu'on fera le tour. Mais on doit tout expérimenter. Dès qu'il nous reste le moins, expérience d'indépendance, on va l'exploiter. Ah là, mais je mets m'abandonner, mais là il me reste quelque chose. Et à un moment, quand on a fait tout le tour, c'est là qu'on devient sérieux. Donc il faut qu'on ait l'expérience, comme un enfant qui a besoin de son expérience. Mais le Père, alors ça c'est une image, le Père. Parce que le Seigneur a des relations bien plus intimes que d'être un père. Parce que si on est un père, ça veut dire que le père, c'est le puissant, c'est celui-là qui donne tout. Donc il y a une retenue dans l'amour. C'est à un certain niveau. Mais en fait, dans sa forme éternelle, le Seigneur suprême a des relations de toute intimité, en fait. Parce que tout le monde a une avidité, un désir originel différent. Or, la religion éternelle, elle ne peut traiter que de ça, parce que c'est notre réalité éternelle. C'est pour ça que les autres religions, c'est ce qu'on appelle Nemitika Dharma, des religions temporaires, parce qu'elles ne permettent simplement que de développer la piété, pour ne pas se dégrader. Mais parce que l'être n'est pas prêt, il est indépendant, il ne peut pas accepter plus, mais il accepte déjà le Seigneur pour être heureux dans cette vie, ou pour être libéré des souffrances, mais pas plus. Dès que c'est une question qu'il faut que je perde tout, ça ne va pas. Et pourtant, il ne comprend pas, il ne perd rien. C'est juste des couches qui le recouvrent et qui l'empêchent d'être libéré et complètement heureux et satisfait. C'est pourquoi on a besoin des Écritures. Les gens qui n'ont pas d'Écriture et qui n'ont pas surtout la connaissance du rasa, des 12 sentiments d'amour, ils tournent en rond. C'est toujours la même chose qu'ils racontent. Ils tournent en rond. Ils parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas d'expérience de Dieu. Il y a quelques mystiques qui ont eu des expériences, mais ça s'arrête à un certain niveau. Ils n'ont toujours pas connaissance de leur identité éternelle. C'est pourquoi, naturellement, si on étudie des religions temporaires, on va naturellement cultiver dans notre cœur l'action intéressée ou le renoncement, mais pas le don de soi. Ça peut même continuer à cultiver ce qu'on appelle des anarthas, des choses indésirables, qui nous empêchent de comprendre notre relation avec le Seigneur suprême. En fait, si on étudie des livres comme le Srimad Bhagavatam, c'est une véritable écriture scientifique qui va retirer tous les sentiments erronés, comme l'action intéressée, le fait de servir Dieu pour avoir un bien matériel. Parce que dedans, il y a tant d'histoires avec des êtres, des yogis, des sages, des grands dévots du Seigneur, qui ont toutes sortes d'histoires et qui est entremêlées de personnes qui est dans l'action intéressée, de personnes qui veulent la libération et de personnes qui veulent la dévotion exclusive. Et ça va naturellement nous faire comprendre et dissocier dans notre cœur les mauvaises graines. On va comprendre que dans notre cœur, dû à nos activités passées, on a placé tellement de désirs, et que ces désirs, en fait ces graines, elles donnent des désirs, elles donnent d'agir. Or, on va pouvoir voir notre réalité et ce qui est faux de nous. Par exemple, quand la colère va se manifester, on ne va pas se dire « je suis la colère ». Quand l'envie va se manifester, on ne va pas dire « je suis l'envie ». Quand la concupiscence, on va dire « je suis la concupiscence ». Quand la jalousie, je ne suis pas la jalousie. On va comprendre qu'on est différent. Et là, il y a un véritable travail sur nous. Ça veut dire qu'on va pouvoir naturellement avoir un objectif qui est pur, qui va nous permettre de dépasser l'illusion. Ce n'est pas possible sans ça. Et pour ça, en fait, le Seigneur, qu'est-ce qu'il enseigne? Bien sûr, le secret de l'action. Comment, avec le corps matériel, avec les sens, avec le mental, avec l'intelligence, avec le faux ego qui recouvre l'âme, comment engager notre vie pour lui. Et là, à ce moment-là, Nishkarma Karma Yoga, l'action désintéressée offerte au Seigneur, va permettre de purifier tous les désirs. Parce que l'action intéressée en vue d'atteindre le paradis, ça entraîne une réaction positive. L'activité impie,
ça veut dire quand on suit aucune autorité, mais que l'autorité est nous-mêmes, ça génère une activité impie, négative. Mais le service offert au Seigneur suprême, ça n'a ni de piété, ni d'activité positive, ni d'activité négative. Ça détruit toutes les réactions en chaîne dans notre vie, et ça permet à l'être vivant de pouvoir être situé au moins dans le plan de la vertu et pouvoir méditer sur Dieu et sa réalité. Parce que l'action intéressée, quand elle est liée au corps, elle est naturellement teintée de l'ignorance et de la passion. C'est logique. Parce qu'elle est liée à un désir lié au corps. Donc c'est la passion et l'ignorance. Puisque dès qu'on ne comprend plus l'âme, on est plongé dans l'ignorance. Donc il y a des énergies subtiles qui nous conditionnent à travers le corps subtil qui est à l'intérieur, qui recouvre l'âme, qui est fait de mental intelligence et de faux égaux. Donc il y a différentes couches, c'est assez compliqué, quoi. Mais tout ça, Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit que ces influences, elles agissent comme ça, et elles nous emportent comme dans un rêve, en fait. Mais on ne comprend pas qui nous sommes. Or, la connaissance transcendantale, c'est comme si on pouvait s'arrêter et observer. Parce que la connaissance, comme elle n'est pas différente du Seigneur suprême, elle nous observe directement. Et elle nous donne la possibilité d'observer par nous-mêmes cette situation et de s'en sortir, comme s'extraire d'un rêve. Et ça, c'est pas très élevé. C'est juste ce qu'on appelle le chant de Taras, la neutralité, l'équanimité. C'est ce que cherchent tous les religieux, en fait, les yogis, etc. C'est juste même le début. On n'est même pas une âme réalisée, c'est juste quand la vertu prédomine en nous. C'est juste ça. Là, on ne comprend même pas notre relation avec le Seigneur suprême, ni notre forme, etc. Mais on peut percevoir le théâtre. Comment les gens, ils sont conditionnés. Comment les gens sont emportés alors qu'ils n'ont rien à voir avec cette réalité. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? À ce niveau de conscience, on développe de la compassion. Parce qu'on voit que les gens doivent devoir reprendre naissance encore et encore. Donc, puisque cette connaissance nous a permis de percevoir, mais quand je dis percevoir, c'est qu'on le vit, attention, hein, c'est pas juste mental. On voit, le Seigneur nous révèle tout, quoi. Parce qu'il est dans le cœur, il accompagne l'être, il donne l'intelligence, et on peut voir qu'est-ce qui se passe. Et on peut se voir dans le corps. C'est pas juste une spéculation. On appelle ça une réalisation. De la même manière que vous voyez des choses, vous pouvez voir, sentir, vraiment palpable. Et donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous comprenez que l'écriture est le véritable ami, que le Seigneur s'est manifesté de cette manière-là, qu'il n'est pas différent de l'écriture parce qu'il est absolu, ce qu'il dit et lui-même c'est un, comme son nom et lui-même c'est un, naturellement vous avez envie de donner de la connaissance. Mais vous n'êtes pas un fanatique, parce que vous comprenez que chacun a une qualification différente selon ses vies passées. Et vous n'influencez pas les gens, vous ne les forcez pas. Vous inspirez les gens simplement selon leur niveau à progresser. Et c'est bien. Parce que dès qu'une personne progresse, elle ne revient jamais en arrière. C'est un acquis, comprenez? Quand on reprend une naissance, on reprend naissance avec cette conscience et on va reprendre. Moi, par exemple, ma vie passée, j'ai été un voyou, etc. Puis d'un seul coup, tac, fini. Tout est parti. Et comme ça. Je ne me rappelais même pas ce que j'avais fait. Même mes liens avec mes parents sont partis. Tout est parti. Comme ça. Et je me suis retrouvé connecté à ma vie passée. C'était puissant. Ça s'est passé comme ça pour moi. En une fraction de seconde, comme ça. Pouf. Parce que ce n'est pas des blagues. C'est une réalité, vraiment. Ceux qui ont pratiqué, le Seigneur les accompagne. Alors, ils peuvent prendre naissance pour une erreur qu'ils peuvent avoir fait dans leur vie passée, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses. Mais une fois que c'est payé, après c'est parti. Hein, c'est l'autoroute. Hein. Donc, tout dépend de nos vies passées. On a des activités différentes chacun, et on peut voir dans la vie des gens leur vie passée. Bhaktivedanta Swami Prabhupada expliquait, il suffit de voir
les attitudes d'une personne pour voir ses vies passées. Quelqu'un qui a pratiqué la dévotion, il ne peut pas faire autrement que tout abandonner. Il ne peut plus avoir de désir, c'est pas possible. C'est pourquoi, en fait, dans un groupe de Vaishnava, par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui est au bout de 6 mois, qui est plus avancé, beaucoup plus avancé que quelqu'un, ça fait 30 ans qu'il est là. Mais beaucoup plus. Il peut déjà voir le Seigneur suprême, même sans même être initié. Parce que déjà, il avait une relation avec le Seigneur suprême. Donc il n'avait même pas besoin de gourou, presque. Il accepte simplement, comme tout le monde. Mais même le gourou peut être moins avancé que lui-même. Et ça, c'est différent pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin d'être aidés. Parce qu'ils n'arrivent pas par eux-mêmes à dépasser. Mais le point, c'est qu'à un moment, on va obtenir la confiance. Au début, on se méfie. Et c'est normal, parce qu'on s'est fait tromper vie après vie dans ce monde. Je t'aime, je t'aime. Et puis on se retrouve avec une personne qui va nous tromper à gauche et à droite, qui va nous prendre notre argent, ceci, cela. Et à un moment, on a peur. Là, ça sonne, c'est l'alerte. On a peur. Laissez-le, de toute façon, ça va s'éteindre. On a peur. Et cette peur, elle peut même se transposer sur le Seigneur suprême. Ça veut dire qu'on ne peut même pas avoir confiance dans quoi que ce soit. Donc, Krishna, il doit faire un arrangement pour que cette confiance revienne dans notre vie. La foi, ça veut dire Shraddha, ça veut dire confiance. C'est une confiance. On sait que quoi qu'il m'arrive, ça sera positif. Parce qu'il ne peut pas m'arriver que des bonnes choses. Il faut que les choses s'en aillent au fond de moi-même. On a trop d'orgueil. Et Krishna, il va faire une situation pour que tout le monde nous rejette, tout le monde nous critique, sauf lui. On va lui dire, pourquoi tu as fait ça? Parce que je t'aime, regarde maintenant, t'as plus de faux égos, tu peux plus t'enorgueillir, t'es grillé. Et moi je suis là maintenant, on peut aller plus loin si tu veux. On n'a pas le choix, tout le monde nous a rejetés. Et là on comprend que tout est bénéfique. Et si on ne comprend pas tout de suite, on le comprendra plus tard. Par exemple, moi, je me rappelle, j'avais une petite fille, j'aimais ma fille par exemple. Et bien tout m'a été enlevé. Je ne comprenais pas au début pourquoi. Mais j'ai vite compris. Parce que si on a le moindre attachement, on ne peut pas s'attacher au Seigneur suprême. Donc le Seigneur, parfois, il enlève tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? On comprend que ces liens dans ce monde, ils sont temporaires. Ils ne durent qu'un temps. 20 ans, 30 ans, 40 ans, on disparaît. Et la personne qu'on a aimée, on l'oublie même dans la vie prochaine. Vous vous rappelez de votre vie passée? Et les attachements que vous aviez? De vos parents? De vos enfants? Dans quelle espèce de vie vous étiez? Non. On en a eu des millions et des millions et des millions et des millions. Donc si le Seigneur n'enlève pas la cause de la réincarnation, qui est le désir, on continue. Donc un vrai ami, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vous laisse dans une galère? Il va tout vous enlever pour que vous soyez libérés. Alors sur le coup, vous êtes en colère. Une fois, Brahma et Indra, il a été maudit. Parce qu'il avait fait quelque chose de pas bien. Et il avait obtenu un corps de porc. Et Indra, c'est le roi des cieux sur les planètes édéniques. C'est le régent des planètes édéniques. Il est adoré, il est dans un truc, mais on ne peut même pas imaginer l'opulence des planètes édéniques. Les femmes les plus belles, des demi-dieux partout, des anges, etc. Et il avait été maudit. Il avait eu un corps de porc. Il se retrouvait sur la terre à manger des excréments. Parce que les porcs, ils adorent les excréments. Vraiment. Moi, une fois, j'étais à Vrindavan. J'étais sur un rickshaw. Et puis, en Inde, ils font leurs besoins dehors. Il n'y a pas forcément de toilettes. Donc, on voit les gens accroupis. Et ils font un gâteau. Et je regardais la scène parce qu'il y avait un cochon qui attendait comme ça, il était comme ça, toi. Il attendait, toi. Et puis c'est des excréments très jaunes, toi. Ils adorent ça, toi. Et là, dès que le gars il a pondu, il a couru comme ça, toi. Et il est obligé de se barrer en courant. Et le cochon, il a mangé l'excrément, mais vraiment comme un délice, quoi. Tu vois. Donc les cochons, ils adorent ça. C'est vraiment le nectar pour eux, l'excrément. Hein? Vous en mangerez pas parce que vous êtes l'être humain. Et encore, j'ai vu une vidéo, là, hier, je dis, c'est pas possible. Le gars, il mangeait ses excréments.
T'as toutes sortes de personnes. Ouais. Je dis, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il montre? En fait, c'était ses excréments, pas il commence à les manger. J'attends, je dis, il est fou. Il y a des fous. Ah ouais. Il y a tout sur Internet, là, je suis désolé. C'est que moi, comme c'est mondial, avec mon site de Swami, j'ai plein de gens du Bangladesh, de ceci, cela, toi, il y a plein, toi. Et donc, Indra, il était dans cette situation, il avait une femme porc, avec des petits-enfants, des petits porcelets, et puis il vivait une vie heureuse, sans se poser de questions. Juste, il se reproduisait, il avait plein d'enfants, plein d'attachements, et il mangeait des excréments. Et Brahma, il a eu pitié de lui, donc il est venu sur son signe, il lui a dit, alors il a eu le pouvoir de lui parler, bien sûr. Il dit, hey, tu étais Indra dans ta vie passée, regarde, tu manges des excréments, ça ne te dérange pas? Il ne pouvait pas comprendre, parce qu'il était attaché à sa situation. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Brahma, il a subtilisé tous ses porcelets. Il a enlevé tous les enfants. Et là, Indra, sous la forme de porc, il a voulu même charger, en fait, Brahma. Et là, Brahma, il a compris que, comme il était attaché, il ne pouvait pas se souvenir. Et là, il lui a enlevé la femme. Et là, Indra, il s'est dit, parce qu'il lui avait parlé du paradis, qu'il y avait du nectar, il dit, il y a du nectar, tu m'as parlé du paradis? Et il fait oui. Et il lui a dit, est-ce qu'il y a des excréments là? C'est-à-dire que même quand le Seigneur vient nous chercher, même quand il fait tous les arrangements, on ne peut pas voir autre chose qu'avec notre conscience matérielle. Mais rien que les planètes édéniques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais que dire du monde transcendantal? C'est pour ça, le Seigneur doit faire des arrangements pour qu'on puisse changer. Donc parfois, il enlève des choses qui nous sont les plus précieuses. Et moi, je sais que quand, en fait, j'ai reçu une lettre un jour de la personne avec qui j'étais en couple, et elle m'a dit, jamais tu ne reverras plus ton enfant. Ben, ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le ciel était tombé. Je dis, mais pourquoi ça m'arrive? Tu vois? Et j'ai pleuré, j'ai divagué. Mais pourtant, quelques instants après, j'ai senti une telle extase. Et j'ai compris que ça devait être comme ça pour que je puisse progresser. Et c'est vrai. Parce que quand l'attachement est trop fort, il y a un épisode qui nous est raconté. Une fois, il y a des gens qui allaient à un mariage. Et donc, ils devaient traverser le Gange pour aller de l'autre côté fêter le mariage. Mais c'était la nuit. Et donc, le batelier ramait. Mais toute la nuit, il a ramé. Et donc, il ne comprenait pas qu'ils n'arrivaient pas de l'autre côté. Ils ne voyaient pas. Ils ramaient. Et en fait, au petit matin, ils se sont aperçus qu'ils avaient oublié d'enlever l'ancre. Et bien, l'attachement, c'est la même chose. Quand on est attaché, on ne peut pas aller vers le Seigneur suprême. Parce qu'il y a un objet, il y a quelque chose d'illusoire. C'est l'attachement matériel. On pense qu'on est ce corps. On pense qu'on a un devoir dans mon matériel et on ne peut pas se libérer. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le Seigneur doit enlever les attachements. Parce que l'ami doit faire ça. Par exemple, si vous avez un furoncle. Moi, j'ai eu une fois un énorme furoncle. Ça m'a fait un trou dans la jambe comme ça. Tellement qu'il était gros. Et parce que ça t'attaque, en fait, la chair, quoi. Ça putrifie la chair, etc. Si on ne le soigne pas, ça peut vraiment être... faut faire attention. Mais bon, un docteur, quand il y a un gros furoncle, il ne va pas juste souffler et caresser, quoi. Parce que ça nous apaise. Il va prendre le scalpel. Et après, il creuse, quoi. Il faut qu'il enlève tout le pur. Moi, ça m'a enlevé au moins 1 centimètre. J'ai encore la marque, un trou là, toi. 1 centimètre de pu, toi. Il m'a mis carrément une compresse dedans, même peut-être plus qu'1 centimètre. Il m'a mis une compresse dans le truc, et graduellement, ça s'est rebouché en chair. Et sur le coup, je disais, je suis pas score. Je suis pas score. Ah bah dit, vous êtes courageux, monsieur.
Il y a des moments comme ça. Faut prendre tous les rigolades. Mais bon, pas évident. Hein. J'étais avec deux déos. Il y avait Sundar Gopal et Yudhishthira. Il me dit, allez, on n'est pas le corps là, allez. Et il arrive avec son scalpel comme ça, tu sais, le truc. J'ai là, waouh, ça va être chaud. Et je me suis pas trompé. Hein. Et c'était sans anesthésie. Et ouais. Elle était vraiment sympa. C'était un don du ciel. Voilà. Donc, quelqu'un qui nous veut du bien, il va ouvrir le problème. Il va le sortir. Qui est le meilleur docteur que le Seigneur suprême? C'est pour ça que tant qu'on est dans l'action intéressée, le Seigneur n'enlève pas les attachements. Parce qu'on n'a pas la qualification. Parce que si l'attachement s'en va, on rejette Dieu. Il y en a plein qui vont vous dire j'ai perdu telle personne, j'y crois plus. C'est la majorité des gens. Mais quand vous commencez à avoir la qualification, c'est là que ça change tout. Le Seigneur peut tout enlever. Et à ce moment-là, vous pouvez vous abandonner et enlever toute illusion. C'est pour ça qu'en fait, Krishna a énoncé la Bhagavad Gita à Arjuna. Quand Arjuna il a eu ce problème qu'il ne pouvait pas servir le Seigneur à cause de ses attachements, il lui a expliqué la nature de l'âme. Et qu'en face de lui, c'était pas l'oncle, le maître d'armes, ses cousins. C'était des âmes spirituelles. Et c'était simplement qu'une conception illusoire. Mais qu'en vérité, personne ne meurt. Personne ne naît. Et que simplement avec cette vision, tu peux dépasser tout obstacle et atteindre la perfection. La Bhagavad Gita, ce n'est pas une écriture sentimentale, attention. Quand vous lisez la Bhagavad Gita, naturellement, toutes les conceptions matérielles disparaissent. Alors vous pouvez dire, alors je dis toujours la même chose, mais alors c'est horrible, on laisse les gens. Non, vous voyez la vérité. Vous relationnez après avec la vérité. C'est pas que vous changez d'environnement, mais vous voyez l'environnement différent. Avec le Seigneur, avec votre réalité, avec les réalités des êtres. Et donc, c'est pas que vous avez plus d'amis, c'est pas que vous êtes plus parents, etc. Mais vous utilisez cette relation pour vous éveiller. Pour être avec le Seigneur suprême. Parce que c'est lui au milieu qui permet que vous pensiez que vous êtes une femme ou un homme et que quelqu'un pense c'est mon enfant. Une fois que vous voyez ce Seigneur suprême, vous comprenez que c'est lui qui comblait tous les désirs. C'est lui qui crée cette scène-là et vous devenez une âme libérée. Et à ce moment-là, vous goûtez un amour sans limite. Et vous pouvez donner cet amour à tous les êtres. C'est ça la réalisation spirituelle. Sans ça, vous êtes dans une prison éternellement. Éternellement. C'est comme un labyrinthe. Vous reprenez naissance et vous refaites la même chose à chaque fois. Et vous souffrez à cause des attachements. Attachement, ça veut dire souffrance. Ce n'est pas possible de ne pas être attaché. Plus on est attaché, plus on souffre. Plus l'objet d'attachement souffre, plus nous souffrons. Plus l'objet d'attachement est heureux, plus nous sommes heureux. Mais nous sommes ballottés dans une illusion de bonheur et de malheur. L'âme, elle est où? Elle est où l'existence de l'âme? Elle est où l'éternité de l'âme? Où est Dieu? Où est notre relation éternelle avec le Seigneur suprême? Donc c'est une question de qualification. Ceux qui sont dans l'action intéressée, c'est ce qu'ils veulent. C'est leur but. Leur but, c'est la vie de famille. Et même, c'est expliqué que les Écritures révèlent que ceux qui sont dans l'action intéressée, ils renaissent ensemble sur les planètes supérieures. Alors, sur une forme différente, ils ne se rappellent pas de leur vie passée, mais ils renaissent ensemble en tant que femmes et hommes, par exemple. Et quand leur activité pieuse est finie, ils reviennent sur Terre dans la même famille. C'est ce qu'on appelle la planète des ancêtres. C'est-à-dire que les gens qui adorent en fait le Seigneur pour rester ensemble, le Seigneur leur permet, vie après vie, d'être ensemble. Ça existe, c'est une réalité. C'est expliqué dans les Védas. Donc c'est pas faux. Quand vous voyez les films, par exemple, les religieux qui sont ensemble après au paradis, c'est pas faux.
sauf qu'ils n'ont pas le même aspect. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir un corps matériel qui est simplement composé pour subir un peu de souffrance et un peu de bonheur. Dans les planètes du paradis, vous avez du bonheur big, gros bonheur, donc vous avez un corps céleste adapté. Mais ils renaissent sans se souvenir de leur vie passée, ils renaissent ensemble, et quand ils quittent leur corps, ça veut dire que leur situation devient terminée, ils reviennent sur la Terre, et ils reprennent dans la même famille. C'est expliqué. Vishwanath Chaitya Thakur explique ça. Donc c'est pas faux, toutes les situations ne sont pas fausses, elles sont réelles. Le Seigneur comble tous les désirs. Mais est-ce que c'est un bon désir? Ça dépend de votre qualification. Si vous avez ce désir dans votre cœur, pour vous c'est un bon désir. Mais quelqu'un qui n'a plus envie d'être dans cette circonstance et qui veut connaître sa réalité éternelle, alors pour lui, excusez-moi du mot, c'est comme l'enfer. Je suis désolé du mot. Parce que chacun, selon sa qualification, considère quelque chose comme une bonne situation ou une mauvaise. Par exemple, je vais prendre la musique. Vous écoutez le métal. Ou hardcore. Quelqu'un qui écoute la musique classique, il se dit « Ah, quelle horreur, pitié, ça va finir quand ?» Et celui-là qui aime encore. Vrai ou pas? Chaque situation, selon notre conscience, est bonne ou pas bonne. Donc notre évolution spirituelle va nous donner une vision de notre situation. Et parfois le Seigneur peut, excusez-moi, je vais prendre un terme qui peut paraître horrible pour des religieux, mais peut blaguer avec nous servir quelque chose qu'il sait qu'on ne va pas vouloir, pour nous en dégoûter encore plus. Parce que c'est sa nature de nous faire progresser. On n'aura pas le choix un jour, Savadamam Parityajam, un jour, on voudra à 100% être avec lui. C'est juste question de temps. Peut-être pas dans cette vie. Mais dès que vous avez commencé, Nirabiklama n'associe, de toute façon vous êtes cuit. Votre avancement spirituel, vous l'apprendrez dans votre prochaine vie. Vous n'avez pas le choix. D'ailleurs, même le peu d'avancement spirituel que vous avez, ça influence votre vie constamment. C'est une réalité. Pourquoi vous êtes là? C'est parce que vous recevez une influence. Soit vous recevez l'influence de l'ignorance, de la passion, de la vertu ou de la transcendance. Mais dès que vous recevez l'influence de la transcendance, du saint lieu, de la forme du Seigneur, de son nom, de ses gloires, l'association des dévots, c'est difficile, vous revenez. Vous êtes obligés. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils parlent en ce moment? Du beau temps, leur malheur, de la concupiscence. Ils parlent que de choses qui n'auront pas de substance, qui vont disparaître. Donc dès que vous entendez la connaissance spirituelle, c'est fini. Vous êtes obligés de revenir. Et naturellement, ça va vous détacher graduellement de ce monde. Il n'y a pas le choix. Quand vous êtes détaché, vous pouvez observer. Quand vous êtes attaché, vous pensez que vous êtes dans cette situation, que c'est vous-même. Le détachement nous permet d'observer. Le détachement nous permet d'être observé. Et c'est une bonne chose. Parce que on n'est plus poussé à agir par instinct comme des animaux. On peut décider. On peut prendre une bonne décision. On peut avoir une vie dans l'introspection. Sans ça, ce n'est pas possible. Quand il y a trop d'attachement, on n'a plus d'introspection. On agit par sentiment, poussé par la rancœur, poussé par le désir. On devient fou. On fait n'importe quoi. C'est pourquoi le détachement doit venir. Et le détachement vient par la connaissance. Quand la connaissance vient, le détachement vient. Parce qu'on se fait observer. Krishna dit, je donne l'intelligence à mes dévots. Merci beaucoup.
tout pour dire non. C'est beau, hein? C'est beau.